Amen. C'est une secte du diable. Clair. Romains 12, verset 2. Écoute très bien ce que la parole de Dieu dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur Jésus dit, vous qui êtes mes enfants, vous qui dites que vous êtes chrétiens, ne vous conformez pas aux faits de tradition. Oui. Mais soyez transformés. Il n'y a pas que. C'est vrai qu'on a d'abord. Il n'y a pas que la fête de patriarche. Il n'y a pas que la fête de génération. Il n'y a pas que la fête de puberté ou la fête de richesse. On peut prendre plusieurs cas. Noël, la fête de Noël. Bien aimé, si tu es chrétien, que tu vas célébrer la naissance de Dieu, tu es païen. Jésus n'a pas de date de naissance. Claire. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Claire. Il est le créateur des cieux et de la terre. Clair. Jésus n'a pas de date de naissance. Pas juste que Jésus. Et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu aimes la vérité? Bien-aimé, en toute sincérité, est-ce que tu aimes la vérité? Bien sûr. Parce que l'un des noms de Jésus, c'est la vérité. Est-ce que tu aimes réellement Jésus? Si tu dis, ou si tu prétends être chrétien, et que tu es encore attaché à tes traditions, tu es encore attaché à la fête de Poro, à la fête du Cannes, à la fête de la Bissa, à la fête de Koubi, à la fête de Noël, à la fête des morts, à la fête du 31, bien mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. La Saint-Valentin. Oh, tu es religieux. La fête des pères. Tu es un chauffeur de banc à l'église. La fête des mères. Oh, tu es la mission publique. L'anniversaire du pasteur. Oh, ce sont des fêtes païennes. L'anniversaire des enfants. Bien aimé, allons-y. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus dit, vous mes enfants, vous qui portez mon nom, vous qui avez ma marque, vous qui avez ma semence, ne vous associez pas aux fêtes traditionnelles. Ne vous associez pas à ces choses. Car ces choses, mon Jésus, ne m'honorent pas. Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les démons? Aucun. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, tu as entendu. Regarde. Mais toute la nourriture que tu manges, le jour de la fête de génération, cette nourriture est dédiée à qui? Au diable. Alléluia. Bien aimé, le foufou rouge, la tchéké une rouge. Ah non, petit, tu connais même. Ah, tu as bossé. Tu connais ton travail. Ouais. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, le foufou rouge que tu manges le jour de la fête des patriarches, à la base, ce foufou rouge a été dédié à qui? La tchéké une rouge que tu manges le jour de la fête des patriarches, il est dédié à qui? Oui, il était dédié à qui? La nourriture que tu manges le jour de la fête de la puberté, il était dédié à qui? Je vais te poser une question. Tu n'as pas besoin de me répondre. Mais réponds-toi toi-même dans ton cœur. Quels sont les esprits? Quels sont les esprits qui sont invoqués le jour de ces fêtes-là? Depuis que tu es ici, à Tabou, depuis que tu allais célébrer ces fêtes, est-ce que tu as déjà vu le vieux du village avec les féticheuses, la bande de sorciers, venir verser de l'animation et dire Saint-Esprit, accepte notre liqueur, accepte notre fête de génération. Tu as déjà entendu le vieux sorcier dire, Saint-Esprit de Dieu, voici la fête de patriarche, nous te la dédions. Prends ta liqueur, prends les noms qui sont invoqués lors de ces célébrations. Une seule fois, est-ce que tu as entendu le nom de Jésus dans ces fêtes-là? Jamais. Or, 1 Corinthiens 10, verset 20. alléluia. Je dis que ce qu'on sacrifie, Je dis que ce qu'on sacrifie, regarde. on le sacrifie à des démons. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons Et non à Dieu. et non à Jésus, puisque nous savons que Jésus est Dieu. Or, Attends, il ne faut pas te presser, on va manger ça doucement. ok. Maintenant, moi, je te pose une question. De toi à moi, tu penses que les poulets là, ils mangent pas, non? Oh, Jésus. Tu penses que les démons, ils mangent des poulets?
Dis-moi, les poulets qu'on sacrifie, le jour de la fête des patriarches, tu penses que les esprits là mangent ça? Toi, tu penses que les esprits là, ils mangent le poulet que tu lui donnes? Tu penses que les esprits la mangent la pétade, la chèvre que tu lui donnes? Tu penses que l'esprit de Bougon, l'esprit de Leboutou là, tu penses qu'il mange le coq que tu lui donnes? Non. Les esprits ne mangent pas les animaux. Écoute-moi très bien. C'est démon que vous adorez, c'est démon que vous célébrez lors des fêtes de patriarche, lors des fêtes de puberté. Bien aimé, les animaux que vous les donnez au sacrifice, ces esprits-là ne les mangent pas. Je te dis la vérité. Dans ces poulets sacrifiés, il y a ton âme dedans. Dans les poulets qu'on donne aux esprits, c'est toi qu'on sacrifie. C'est ta soeur qu'on sacrifie. Malheureusement, c'est ton papa qu'on sacrifie. C'est ton oncle qu'on sacrifie. C'est pourquoi vous l'avez constaté. Après ces fêtes, il y a comme une récurrence de mort dans vos familles. Quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il y a comme un enchevêtrement de mort par maladie, par accident. En ce jour-là, pendant que tu es en train de danser, pendant que tu es en train de boire, pendant que tu es en train de manger, ceux-là qui connaissent parfaitement la science qui se cache derrière ces fêtes est en train de se frotter la main. Ils te regardaient et disaient, voici notre nouveau poulet. Et puis, allons-y. Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un peu. Bien aimé, si nous ne te disons pas la vérité aujourd'hui, là où tu es, personne ne te le dira. Amen. Oh, notre but, c'est de t'ouvrir les yeux. Amen. Notre but, c'est de te faire sortir du joug de l'ignorance. Notre but, c'est de briser les murs de la prison, de la méconnaissance et à t'amener à la vérité. Oh, celui dont nous sommes venus prêcher ici, il s'appelle Jésus-Christ, Dieu de la vérité. Amen. Si tu aimes la vérité, bien aimé, je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Jésus. Allons-y. Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 66, verset 3. Écoute bien la parole de Dieu. Celui qui immole un peu. Le Seigneur Jésus dit, regarde, ils sont en train d'immoler. Je pense que c'est une chèvre ou bien chien. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop bien. Le Seigneur Jésus dit, celui qui immole un peu est comme celui qui tuerait un homme. Dans tous les sacrifices qu'ils font le jour de la fête de génération. Amen. Tous les sacrifices d'animaux qu'ils font le jour de la fête des patriarches. Tous les sacrifices qu'ils font le jour de la fête de puberté. C'est les personnes qui sont en train d'être livrées. Oh, la maman disant, s'amuse. Elle ne savait pas que c'était un piège pour son âme. Que de célébrer ces fêtes qui sont à la vérité. Dédiées à des démons. Je reprends un Corinthiens. Bien aimé, je te dis la vérité. Allons-y. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Oh, le poulet qu'on sacrifie, les poulets qu'on sacrifie le jour de la fête des patriarches, on le sacrifie à des démons. Voilà, voici les démons là. Le foufou, une rouge qu'on sacrifie aux esprits. Bien aimé, On le sacrifie à des démons. voilà, voici le type de démon à qui vous sacrifiez vos animaux Et non à Dieu. Voici le type de démon que vous allez célébrer le jour de la fête des patriarches. Et non à Dieu. Voici le type de démon que vous allez célébrer le jour de la fête de génération. Et non Oh Dieu. bien-aimé, je te dis la vérité. Oui. C'est qui? Et c'est la vérité. Bien-aimé, sors-toi, fuis. Fuis ces fêtes-là. Sors de là-bas. Sors de l'Égypte. Et attache-toi résolument au Seigneur Jésus. Amen. Le jour de la fête de liberté. Voici les démons que vos pères livrent. Le jour de la fête de la richesse. Voici les démons que vous célébrez. Maman, c'est pas amusement. Vous allez vous-même vous donner la mort. Oh, Jésus n'est pas venu pour vous donner la mort. Mais il est venu afin de vous donner la vie. Et que vous ayez cette vie en abondance. Bien-aimé, ce soir, nous t'appelons la repentance. Moi à ta place, j'allais te demander de faire comme nous. De ne jamais t'associer, ni toi, ni tes enfants, ni ton épouse,
à ce genre de célébration. De ne jamais prendre part à cela. Même s'il faut qu'on te chasse du village, accepte d'être chassé par les hommes et avoir accès à la vie éternelle. Peut-être accepté par les hommes et de mourir en enfer. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oh, Jésus dit, toi du coup, je t'ai associé à ce genre de choses. Aujourd'hui, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Homme de Dieu, on va demander à quelqu'un, est-ce qu'il peut accepter de célébrer la fête de Vaudou? Question. Il va à la maman Choco là. Maman Choco, est-ce que tu peux célébrer la fête de Vaudou? Maman Choco, il faut parler. Que Dieu te bénisse. Maman Choco, pardon. Il faut mettre la honte. Il faut parler. Est-ce que Vaudou là, tu peux faire ça? Hein? Faut les prendre. Maman, est-ce que Vaudou là, tu peux faire ça? Mon fils, tu connais Vaudou, non? Est-ce que tu peux célébrer Vaudou? Non, jamais. D'accord. Attends, demande à la maman du coup. Parce qu'elle a parlé d'amusement. Maman, est-ce que tu peux accepter de célébrer la fête de Vaudou? Quand tu dis Vaudou, tu dis bien Vaudou. C'est ça. Vaudou, et puis faire des patriotes, faire des générations, faire des bibliothèques, faire des générations. Ça a deux choses. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais quelle est la différence entre la fête de Vaudou, la fête de génération? Voilà. Quelle est la différence? J'arrive. Entre la fête de Vaudou et la fête de patriarche. Quelle est la différence entre la fête de puberté et la fête de Vaudou? Oui, maman. Bon, ce que je connais, quand moi, je faisais ma fête de puberté, je suis allé à l'église. On a demandé messe. Le peuple prie. Hey! Pour même chose. Jésus! Alléluia! Maman! Quand des patriarches, quand le temps arrive, on prend des semaines, quartier par quartier, on prie pour les gens avant que ça ne commence. Oh maman! Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez quel est le plus grand problème des enfants de Dieu? C'est l'ignorance. Le plus grand problème que vous avez, c'est l'ignorance. En tant que chrétien, vous devez avoir pour habitude. Le premier réflexe qui doit habiter tous les enfants de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Comment? En commençant par méditer la parole de Dieu. Maman, ce que tu dis c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas de différence entre le Vaudou et la fête de génération. Pourquoi? Dites-moi, quel est le nom qui est invoqué? Quel est le nom? Quel est le nom qui est invoqué le jour de la fête de génération? C'est qui? Quel est le nom qui est célébré lorsqu'on verse de la liqueur à terre? On appelle quel esprit? Ici. Lorsqu'on va tuer la boule, lorsqu'on va tuer la chèvre, le sang qu'on verse, on le verse au nom de qui? Les foufous huile rouge, à chacun huile rouge qu'on fait, on le fait au nom de qui? Puisque Jean 14, 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maman, ça là, c'est le temple de Dieu. Ça là, c'est à l'église. Dites-moi, ça là, est-ce que c'est à l'église? Pardon, qu'est-ce qu'elle a de dire? Ça là qu'on voit dans tous nos villages ici, c'est à l'église ça? Non. À l'église, on peut permettre à une féticheuse de venir faire ça? Jamais. Dans l'église de Dieu, on peut permettre à un féticheur de venir faire ça? Jamais. Donner de la nourriture sacrifiée à des idoles? Jamais. Vaudou, génération, tout ça là, c'est dédié à Satan. Oh, peuple de tabou. Peuple de tabou. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Osée 4, 6. Peuple Adjoukou, le Seigneur t'appelle à la repentance. Peuple de tabou, le Seigneur me dit de te dire de renoncer à cela. Renonce à cela. De renoncer à la fête de patriarche. Renoncer à la fête de génération. Renoncer à la fête de puberté. Et réponds-toi. Renoncer à la fête de richesse. Et réponds-toi. Cela ne vient pas de Dieu mais du diable, afin de tromper la multitude et les jeter à la vie en enfer. Osée 4, 6. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, malheureusement, peuple de tabou, ce qui vous manque, c'est la connaissance. Et comme vous êtes dans l'ignorance, Satan se sert de votre ignorance pour vous égarer. Satan se sert de votre ignorance pour vous égarer. Mais ce soir, toi qui entends la voix de la sentinelle, réponds-toi et sors de ces célébrations.
1 Corinthiens 10, verset 22. Alléluia. Voulant nous provoquer la jalousie du Seigneur. Attendez, vous voulez provoquer Dieu. Sommes-nous plus forts que lui? Dieu vous a dit. Est-ce qu'une seule fois, Dieu vous a dit qu'il est le Dieu des forêts? Jamais. Est-ce que Jésus vous a dit une fois qu'il est le Dieu des forêts sacrées? Jamais. Jésus vous a-t-il dit, pour l'adorer, on doit verser de la liqueur à terre? Jamais. Jésus vous a-t-il dit que lorsqu'on l'adore, on doit l'associer à d'autres divinités? Jamais. Est-ce que Jésus est le Dieu des lacs sacrés? Jamais. Est-ce que c'est au bord d'un marigot qu'on va l'adorer Jésus? Jamais. Est-ce que c'est dans un sanctuaire sale rempli de sang qu'on va l'adorer Jésus? Jamais. Est-ce que c'est en bordure d'eau, en bordure de mer, en bordure de lac, en bordure de marigot qu'on va l'adorer Jésus? Jamais. Est-ce que Jésus a dit pour l'adorer il faut se maquiller? Jamais. Est-ce que Jésus a dit pour l'adorer il faut porter des gris-gris? Jamais. Jésus a dit pour l'adorer il faut se déshabiller? Bien-aimé, je sais que tu es là. Je sais que tu te prépares à célébrer la fête de génération. Mais en tant que chrétien, le Seigneur nous charge de te dire de mettre un frein à ce projet. Le Seigneur nous charge de te dire de sortir de là. Mais ces choses sont des pièges pour ton âme. Amen. Porte le couteau. Le Seigneur me charge de te dire aujourd'hui, répands-toi de la fête des générations. Répands-toi de la fête des patriarches. Amen. Répands-toi de la fête de puberté. Amen. Répands-toi de la fête de la richesse. Répands-toi. Répands-toi de la Noël. Répands-toi. Répands-toi du 31 décembre. Répands-toi. Répands-toi du 1er janvier. Répands-toi. Répands-toi de la Toussaint. Répands-toi. Répands-toi de la fête des morts. Répands-toi. Répands-toi de la Bissa. Répands-toi. Répands-toi de la fête de Poro. Répands-toi. Répands-toi de la fête de Fondou. Répands-toi. Répands-toi de la fête de Saint-Béton. Répands-toi. Mais il n'y a pas de différence entre la fête de Vaudou et la fête des générations. C'est pareil. Parce que ce n'est pas le Seigneur. Jésus t'a demandé de célébrer ces fêtes. C'est le diable. Bien aimé, c'est le diable. C'est le diable. Amen. Et toutes les fois que tu t'associes à ces choses, toutes les fois que tu fêtes la fête de génération, toutes les fois que tu fêtes la fête de patriarche, toutes les fois que tu fêtes la fête de puberté, tu rends un culte à Satan. Tu rends un culte à Satan. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu rends un culte au diable, malheureusement pas à Jésus. Lévitique 23, verset 4 à 5. Non, tu es dans mon esprit. Tu es dans mon esprit. Je m'apprête à te dire ce passage. Bien aimé, voici les fêtes que le Seigneur Jésus a demandé de célébrer en son honneur. Amen. Et en dehors de ces fêtes, toutes les autres fêtes sont l'inspiration du diable. Lévitique 23, à partir du verset 4 à 6. Voici les fêtes de l'Éternel. Écoute très bien. La sainte de Nabou. Les saintes convocations. Alléluia. Que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Entre la nuit du 14 au 15. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ah, bien aimé. Voici ce que le Seigneur Jésus a recommandé de faire en son nom. De célébrer la Pâque. Et on nous rappelle ici en Lévitique 23 à partir du verset 4 que la Pâque représente le premier mois de l'année. Amen. La Pâque est la première fête que toi, moi, que nous devons célébrer en l'honneur du Seigneur Jésus. Amen. Jésus n'a jamais demandé de célébrer la fête de Vaudou. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer la fête des patriarches. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer la fête de génération. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer la fête de puberté. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer la fête de la richesse. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer le 31 décembre. Jamais. Jésus n'a jamais demandé de célébrer le 25 décembre. Jamais. Pourquoi? Parce que ces fêtes ne viennent pas de lui, mais viennent de Satan. Amen. Et toi qui célèbres encore ces choses, laisse-moi te dire que c'est Satan que tu adores. C'est le diable. Et si tu ne te répands pas, que tu meurs, malheur à toi. Jésus n'a jamais demandé de célébrer son anniversaire. Sinon on allait voir les apôtres et ses disciples célébrer l'anniversaire de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Père de Dieu, nous disons tantôt que nous ne sommes pas venus là pour vous juger. Amen. Ni pour vous condamner. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur qui est amour, qui vous aime,
il a vu véritablement que vous avez besoin de lui. Alléluia. Vous avez besoin de le connaître. Alléluia. Vous avez besoin d'entendre la vérité. Alléluia. Amen. Alors, regardez quelque chose. Toi qui te dis chrétien, tu vas à l'église et tu te fais appeler chrétien. Acte, chapitre 16. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire l'écriture. Et à partir de là, nous allons t'expliquer les réalités de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu des personnes dire que nous sommes venus pour bafouer leur tradition. Nous sommes venus pour vilipender l'écriture. Bien aimé, nous ne sommes pas venus parler à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Parce que dès le moment où tu te fais appeler chrétien, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alors Dieu, quand lui parle, c'est comme un père de famille. Le père de famille ne laisse pas ses enfants pour aller donner conseil aux enfants de son voisin. Alléluia. Jésus-Christ parle toujours à ses enfants. Amen. Alors si tu te reconnais comme chrétien, écoute cette parole. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que c'est après avoir suivi les enseignements des apôtres que les disciples furent appelés par des païens pour la première fois chrétiens. Ce ne sont pas les disciples qui se sont donné le nom chrétien. Alléluia. Mais c'est des personnes qui ont vu le caractère de Jésus en eux. Ils ont vu le comportement de Jésus en eux. Ils ont vu la manière de vivre de Jésus en eux. Ils ont vu la nature de Jésus-Christ en eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont été baptisés, confirmés, qu'on les appelait chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils appartenaient à telle ou telle religion qu'on les appelait chrétiens. Mais c'est parce qu'ils ont mis en pratique le commandement de Dieu qu'ils ont été appelés chrétiens. Alors je vais te dire que le chrétien, ce n'est pas celui qui dit à l'autre que je suis chrétien. Mais le chrétien, c'est celui à qui l'on rend témoignage qu'il a l'image de Jésus en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui à qui on rend témoignage qu'il a le Saint-Esprit. C'est celui à qui on rend témoignage qu'il met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, toi qui dis que tu es chrétien et que on bafoue ta tradition, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Alléluia. Amen. Écoute bien. Matthieu chapitre 10, verset 33. Amen. Mais quiconque me réunira devant les hommes, Amen. je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Bien, mais, écoute cette parole. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Alléluia. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses traditions et ses coutumes plus que moi. Celui qui aime la fête de génération plus que moi. Celui qui aime la fête de Noël plus que moi. Celui qui aime le 1er janvier plus que moi. Celui qui aime la fête du Poro plus que moi. Celui qui aime la fête d'Abissa plus que moi. Celui qui aime la fête de puberté plus que moi. Celui qui aime la fête de patriarche plus que moi. Celui qui aime la fête de richesse plus que moi. Celui qui aime les traditions humaines plus que moi. Celui qui aime les traditions humaines plus que
moi. N'est pas chrétien. Celui qui aime les traditions de son village plus que moi. N'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ ne t'a pas forcé à devenir chrétien. Jamais. C'est toi-même. Tu as décidé de lui donner ta vie. Maintenant que tu lui as donné ta vie, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi que tu confesses son nom en vérité devant les hommes. Alléluia. Amen. Confesser le nom de Jésus devant les hommes, ce n'est pas de scander partout que je suis chrétien. Matthieu 3, verset 8. Confesser le nom de Jésus, ce n'est pas, alléluia, appartenir à une religion. Confesser le nom de Jésus, c'est de vivre en imitant le modèle des apôtres. Comme Pierre, comme Paul, comme Luc, comme Jean, comme Marc, comme Matthieu a vécu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, selon que déclare 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Bien-aimé, c'est en imitant Jésus qu'on devient chrétien. C'est clair. On ne devient pas chrétien parce qu'on a une carte de baptême. On ne devient pas chrétien parce qu'on est baptisé, confirmé. On ne devient pas chrétien parce qu'on appartient à une religion. On devient chrétien. Alléluia. Amen. On ne devient pas chrétien parce qu'on a fait l'école de catéchèse. On devient chrétien en pratiquant la doctrine de Christ. Bien-aimé, ce soir, que l'ignorance en toi te lâche au nom de Jésus. Que l'esprit de l'ignorance qui t'habite te quitte au nom de Jésus. Amen. Mais que la lumière luise et que les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Matthieu 3, verset 8 à 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance. alléluia. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors, bien-aimé, quand tu entends ce message, ta réaction sera de véritablement demander pardon à Dieu. Amen. Et ne prétends pas en toi, ne prétends pas dire que moi, je suis tel ou tel. Ne dis pas que non, c'est ma tradition, c'est ma culture, c'est ma culture, c'est ma tradition, c'est notre coutume. Bien-aimé, ta coutume que tu défends va te conduire en enfer. La tradition que tu défends ne te mènera qu'en enfer. Mais Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque tu deviens chrétien, il y a une séparation entre toi et ta famille. Il y a une inimitié entre toi et les choses de ce monde. Tu dois comprendre que quand tu deviens chrétien, tu ne dois plus pratiquer les coutumes et les traditions des hommes. Bien-aimé. Matthieu 16, verset 24. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Les liens ont compris. Alléluia. alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Quelqu'un peut se faire appeler chrétien, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne les faits de génération, qu'il se charge de sa croix qu'il abandonne les faits de puberté, et qu'il me suive, qu'il abandonne les faits de prospérité, et qu'il me suive, qu'il abandonne sa coutume, et qu'il me suive, qu'il abandonne sa tradition, et qu'il me suive, qu'il abandonne sa famille, et qu'il me suive, qu'il abandonne son héritage, et qu'il me suive, qu'il abandonne ses terres, et qu'il me suive, qu'il abandonne sa nation, et qu'il me qu'il suive, abandonne tout ce qu'il a sur la terre et qu'il me suive. et qu'il devienne chrétien. Bien-aimé, tu ne peux pas appartenir à une tierce tradition et appartenir à Jésus. Jamais. Parce que notre Dieu, dont nous te parlons ce soir, déclare que moi, l'Éternel Dieu,
Je suis un Dieu jaloux. Bien aimé, le chrétien, c'est celui qui n'a rien à voir avec les traditions humaines. C'est celui qui vit la parole de Dieu. Amen. Comme il est écrit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a le fidèle avec les infidèles? Aucune. Bien aimé. Alléluia. Amen. Toi-même regarde aujourd'hui. Toi-même tu as les yeux pour voir. Comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, tu as les yeux pour voir. Lors de ces fêtes, est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'on appelle là-bas? Ou bien Jésus-Christ nous a-t-il enseigné, lorsque nous venons l'adorer, nous devons prendre de la liqueur, de l'alcool, ou bien nous habiller de telle manière pour l'adorer? Alléluia. Amen. Romains 1, à partir du verset 18, voici ce que le Seigneur dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes et qu'ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et si le Seigneur nous envoie ici ce soir, c'est pour te faire comprendre que tu étais. Tu as une pensée ignorance. Tu as une attitude ignorance. Oui. Tu as une démarche ignorance. Amen. Tu as un comportement ignorance. Amen. Ce soir, le Seigneur Jésus a envoyé ses serviteurs pour te dire, si tu te dis chrétien et que tu pratiques encore cette fête, bien aimé, alors tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Si tu te dis chrétien, alors tu fréquentes encore ces qualités de fesses, alors tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Je suis venu t'encourager ce soir, bien-aimé, de chercher dès maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme ton avocat. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, dès maintenant, de chercher Jésus-Christ de Nazareth comme ton avocat. Amen. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que les choses de la terre ne vous enseignent pas. Quand quelqu'un a un problème, qu'il se retrouve en prison, quel que soit son agent, bien aimé, il peut prendre cet argent, convaincre un policier ou un gendarme, et puis sortir. Mais laisse-moi te dire, cet argent ne peut pas te conduire au ciel. Tu peux prendre cet argent et chercher un avocat et venir combattre pour toi. Mais le jour de ta mort, bien-aimé, quel est ton avocat? Et on te dit, la fête, ça n'est pas bon. Et tu te dis non, non. Et tu continues de raisonner. Bien-aimé, si le
toi. Réveille ta mémoire, bien-aimé. Nous sommes venus te dire ce soir, bien-aimé, que les temps sont finis. Un peu du temps qui reste, bien-aimé. Lève-toi et prie et demande à Dieu comment faire et comment aller avec lui. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause de notre attitude, on ne voit plus l'église, on ne voit plus maquis. Parce que les mêmes vêtements qui rentrent dans le bois de nuit, c'est les mêmes vêtements qui rentrent dans l'église. Quand tu sors dans les rues et tu continues de les parler, bien-aimé, ça n'est pas bon, cela n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mon pasteur, quand je rentre dans l'église avec, il ne dit rien. Donc ça fait rien. Bien-aimé, ignorance. Ignorance. Nous sommes venus te dire ce soir, bien-aimé, les péchés, c'est ça qui conduit nos frères en enfer. Nous sommes venus te dire ce soir, bien-aimé, les péchés, c'est ça qui va te conduire en enfer. Tu ne peux pas être juste devant Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu et mourir et te retrouver en enfer. Je te demande pardon ce soir. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte-le. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte Jésus comme ton sauveur. Ne regarde pas tes enfants, bien-aimés. Afin du ciel, bien-aimé, c'est pas encore de Dieu, pas afin de tes enfants. Aujourd'hui, tu as 10 enfants. Mais si tu meurs, tes enfants ne vont pas te sous-parler. Trouver Dieu pour dire Dieu, ma maman ou mon père nous a bien nourris. Donc il faut les laisser aller au ciel. La parole de Dieu déclare, c'est ce que toi-même tu vas semer sur la terre. C'est ça que tu vas récolter. Mais quel est le fruit que tu vas planter dès maintenant? Le mal ou le bien? Hébreux chapitre 9, verset 27. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Non. Après quoi tu as mal lu. Il n'a pas dit une seule fois. Il dit 2 fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Non. Il dit 2 fois. Il faut bien regarder. Homme de Dieu, il faut apporter un peu ta Bible. Hébreux 9, verset 27. Ouvre. Quelqu'un d'autre ouvre aussi avec sa Bible. Parce que les bien-aimés pensent qu'ils vont rester dans le péché, dans le mal, et mourir comme ça, et aller là-bas se retourner béni. Oh, il est noté dans la parole de Dieu. Il est réservé l'homme de mourir une seule fois. Amen. Toi qui penses que tu vas mourir, aller là-bas te retourner béni. Bien-aimé, réveille ta mémoire. Les temps sont finis, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Les temps sont finis, bien-aimés. Homme de Dieu. Nous étions égarés comme toi. Mais le Seigneur s'est dit nous enlever dans cette voie. Aujourd'hui, il a permis que nous ensemble te parler de lui. Qu'est-ce que tu attends de l'accepter, bien-aimé? Alléluia. Lis la parole. Hébreux chapitre 9, verset 27. Bien-aimé, il faut bien écouter la parole de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Est-ce que tu as bien compris, maman? Amen. Est-ce que tu as bien compris, ma soeur? La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est réservé au l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Enfant de Dieu, ne te laisse pas être jugé par Dieu. Ça ne va pas t'arranger. Ne te laisse pas être remplacé par la colère de Dieu, bien-aimé. Accepte-le dès maintenant. Alléluia. Accepte-le dès maintenant. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Attends. Si tu penses que tu vas porter tes mini-jupes,
Si tu penses que tu vas peut-être déchirer, regarde mon dos. En disant Jésus, tu penses qu'il t'attend. Bien, mais laisse-moi te dire ce soir que c'est une mensonge. C'est un mensonge, bien-aimé. Relis les versets. Jean 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Uh-huh. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Oui. c'est celui-là qui l'exauce. Alors, si tu veux chercher à faire la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est dès maintenant. Proverbe 28, verset 9. Oui. Proverbe 28, verset 9. Pas de quoi. Si quelqu'un détourne l'oreille Si quelqu'un te tourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la loi, sa prière même sa prière même est une abomination. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, bien aimé, Dieu aussi ne va pas t'écouter. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu aussi ne va même pas te jeter ses regards vers toi. Bien aimé, je suis venu te demander pardon ce soir. Accepte Jésus. Le monde va te trahir, bien aimé. Le monde en a te blaguer, bien aimé. Le monde en a te tromper, bien aimé. Celui qui a la solution de ta vie, bien aimé, c'est Jésus. Celui qui a la solution de ton âme, bien aimé, c'est Jésus. Je te demande pardon, cherche-le. Il dit, se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais bien aimé, si tu ne cherches pas Jésus. Amen. Mais bien aimé, si tu ne cherches pas Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, ça ne va pas t'arranger le jour de ta mort. Parce qu'il y a quelque chose que tu as oublié, bien aimé. Apôtre Paul pouvait dire que la mort était un gain pour lui. Mais la sœur, dès qu'une petite maladie la trouve, déjà elle a déjà peur. Tu as déjà peur parce que l'esprit qui encore n'est pas l'esprit de Dieu. Pour être bien rassuré, bien aimé, c'est en Jésus. 2 Timothée chapitre Écoute la parole 2. de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Oui. Néanmoins, Le le solide fondement de Dieu reste debout, c'est clair. avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Tu vis dans le péché et c'est toi qui es toujours à l'église. Tu vis dans le mal et c'est toi qui es toujours à l'église, bien-aimé. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne n'est pas une vie d'amusement. Si tu veux t'amuser, bien-aimé, je te demande pardon. Laisse Jésus tranquille. Mais si tu lui as donné ta vie, bien-aimé, alors marche comme il le veut. Pratique sa parole, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Amen. Proverbe chapitre 1 verset 20 à 32. Oui. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Oui. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils dans la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel.
parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons tout simplement que ce que nous vous disons, c'est pour vous exhorter et non pas pour vous juger. Amen. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas venu pour pouvoir juger le monde, mais il est venu afin de sauver le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pendant que tu es encore en vie, c'est une grâce. Et il y a des personnes en réalité qui n'ont pas pu entendre ces genres de paroles. Mais si Dieu t'a fait la grâce d'entendre ces genres de prédication, c'est que Dieu en réalité veut te sauver. Amen. Et si tu entends ces genres de prédication, tu dois vraiment t'examiner et te dire tout simplement que ces passages que nous prenons, ces passages viennent de la Bible. Et nous ne vendons pas ces passages pour vous les donner, mais nous prenons ces passages dans la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. C'est pourquoi ne dis pas tout simplement que non, ces genres de choses que nous disons, nous les vendons, non. C'est vrai que ton pasteur, lui, celui qui t'enseigne, ne te dit pas ces genres de choses. Mais nous, en réalité, nous ne te demandons pas ton argent ni tes biens. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas demandé de l'argent à quelqu'un, nous n'avons pas demandé 5 francs à quelqu'un, mais ce que nous vous apportons en réalité, c'est pour votre propre bien. Parce que le véritable amour, ce n'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, mais c'est de l'apporter la bonne parole, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le temps en réalité que tu as passé sur la terre, tu dois prendre ce temps à pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand nous prenons Colossiens chapitre 8, verset 8, il va nous dire ceci. Vous allez comprendre tout simplement que l'homme en réalité n'est pas maître de son souffle pour pouvoir la retenir. C'est pourquoi pendant que tu es encore en vie et que Dieu te fait la grâce d'entendre ces genres de paroles, tu dois en même temps t'examiner et te poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Tu prenais Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 et nous allons la lire. Et vous allez comprendre encore certaines choses. Parce qu'en réalité, si nous vous parlons, c'est pour votre bien. Et quand nous vous parlons, nous prions que vous pourrez nous pousser prendre ces versets-là. Alléluia. Alléluia. Oui, on est Dieu. Ecclésiaste chapitre 8 au verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alléluia. Comprenons là, en réalité que ton souffle, tu ne peux pas la maintenir. Tu ne peux pas dire tout simplement que oui, ce qu'ils ont dit, oui, je ne vais pas faire ça maintenant, mais je vais faire ça un autre jour. Oui, je vais prendre cette année pour faire les fêtes, pour fêter les fêtes de 31. Je vais prendre cette année pour fêter le premier. Je vais prendre cette année pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas trop sûr que ta vie en réalité, tu pourras la conserver. Ce n'est pas trop sûr que tu pourras vivre, même atteindre demain. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont pensé comme toi, mais ces personnes ne vivent plus. Alléluia. Amen. Comprenons tout simplement que ce que nous vous disons, c'est pour qu'en réalité, tu puisses te servir comme la Bible dit. La parole de Dieu va nous dire de racheter le temps parce que les temps sont mauvais. Et pendant que les temps sont mauvais, tout peut arriver. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ peut arriver à tout moment. Toi, peut-être ton avènement peut être le jour de ta mort, peut être peut-être demain, peut être peut-être après-demain. C'est pourquoi, n'étant pas maître de ton souffle pour pouvoir la maintenir, tu dois en même temps te remettre en cause, t'examiner toi-même et dire tout simplement que ces genres de choses, ces genres de fêtes que tu as l'habitude de fêter, Dieu n'est pas là-dedans. Et automatiquement, tu dois en même temps te repentir. Parce que Dieu aime le cœur repentant. Dieu aime celui-là même qui se remet en cause et qui prend un bon engagement. Parce qu'il a dit dans sa parole, en Matthieu, il a dit dans sa parole de renoncer à soi-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même dès maintenant, et que tu veux mettre cela demain, ce n'est pas trop sûr. Jacques 4, verset 14. Alléluia. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Et qui en
ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre tout simplement que nous sommes une vapeur qui paraît et qui disparaît. C'est pourquoi tu peux avoir même des projets. Tu peux même dire tout simplement que, étant jeune, ces genres de choses ne te concernent pas. Tu peux même dire que peut-être quand j'aurai 50 ans, c'est à ce moment que je vais pouvoir marcher, oui, sincèrement, dans le pas du Seigneur. En réalité, c'est pas trop sûr que tu pourras atteindre ces 50 ans. Si tu as 20 ans aujourd'hui, c'est 20 ans, consacre ces 20 ans là au Seigneur. Nous sommes jeunes comme vous. Mais quand vous nous regardez, est-ce que vous voyez que nous sommes vieux? Non. Mais si nous avons consacré notre jeunesse au Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous également, vous pouvez le faire. C'est pourquoi, étant encore en vie, vous devez vous remettre en cause et marcher dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous devez comprendre que tu peux faire un projet. Tu peux même avoir des projets même pour pouvoir construire une maison. Mais tu peux économiser et pouvoir faire cette maison. Et c'est pas trop sûr que cette maison tu pourras la faire. Et la mort va te frapper. Et peut-être même l'économie que tu as fait. Et c'est cette économie-là qui servira à faire tes funérailles. C'est pourquoi, étant une vapeur, tu dois te remettre en cause. Tu dois en réalité comprendre tout simplement que ces fêtes dont nous vous citons, toutes ces choses que nous vous disons, en réalité, qui viennent de la parole de Dieu, vous devez examiner cela. Vous devez examiner plutôt votre vie et prendre cela pour pouvoir chercher le Seigneur. Parce que pendant que vous êtes encore en vie, vous pouvez encore chercher le Seigneur Jésus. C'est pourquoi on peut vous lire. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela. Mais sache que pour toutes ces choses. Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela. Sache que pour toutes ces choses. Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela. Oui, sache que pour toutes ces choses. Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que parce que tu es jeune, que tu peux en réalité, tu pourras échapper à l'enfer. Non. Comprends tout simplement que, étant jeune, tu dois vivre ta jeunesse selon la parole de Dieu. Étant jeune, tu dois en réalité chercher Dieu. Étant jeune, tu dois appliquer ton cœur dans la volonté du Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, nous disons souvent que l'avenir de demain appartient aux jeunes. C'est pourquoi, étant jeune, consacre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ta vie au Seigneur Jésus-Christ étant jeune. Amen. Ne dis pas, quand je serai vieux. Non, c'est pas trop sûr que la vieillesse, tu pourras être vieux. C'est pas trop sûr. C'est pourquoi, étant jeune, tu dois te préoccuper. Tu dois réellement t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Tu dois réellement appliquer ton cœur à chercher véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces paroles que nous vous disons, c'est pas pour vous faire du mal, non. Mais nous le faisons avec amour. Nous le faisons en réalité. Parce que nous vous aimons. C'est pourquoi vous devez prendre ces paroles-là et l'appliquer à votre vie. Amen. Parce que étant jeune, comprenons tout simplement que le jeune, l'enfer ne peut pas échapper au jeune. Si tu es jeune, ne dis pas que non, l'enfer va t'échapper. Non, 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 non. Ne dis pas que non, en réalité étant jeune, de te laisser vivre ta vie. Non. Ta vie en réalité ne t'appartient pas. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir la maintenir. C'est pourquoi nous allons comprendre la parole de Dieu. Et vous allez comprendre tout simplement que, en tant que jeunes, nous avons beaucoup à faire. Alléluia. Amen. Vous dites, homme de Dieu, tu vas prendre la parole de Dieu à Matthieu. À Matthieu chapitre. Alléluia. Prends Matthieu chapitre. 1 Corinthiens plutôt chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Vous allez la lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Alléluia. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. ne pourront hériter le royaume de Dieu. Amen. En réalité, en tant que jeune, en lisant ce passage, tu dois comprendre tout simplement que ce passage que nous venons de lire, si tu t'es laissé séduire par le monde, et puis tu es tombé dans ces pièges, sache qu'en réalité, quand tu mourras devant le trône de Dieu, tu seras condamné. Quand tu mourras, ces paroles vont te condamner devant le trône de Dieu. C'est pourquoi, quand tu lis ces paroles, tu vas comprendre tout simplement que la Bible va nous parler de l'impudicité. Et la plupart des jeunes aiment beaucoup le sexe. Et quand nous parlons d'impudicité, on peut parler de tout ce qui est comme masturbation, tout ce qui est comme goéga, tout ce qui est comme concubinage. Comprenons tout simplement que toutes ces choses que nous vous disons, ce sont des choses que tu dois en réalité appliquer afin d'échapper au diable. Parce que le diable n'est qu'un séducteur. Et toutes ces choses que nous vous disons, tu dois comprendre que quand on parle d'impudicité, c'est pour t'amener à comprendre que l'impudicité en réalité est un péché. L'impudicité est un péché dans ta vie. Tu dois abandonner l'impudicité. Parce que quand on parle d'impudicité, on parle de tout ce qui est attrait au sexe. Tout ce qui est impudicité, on parle de la masturbation. Et quand on parle de la masturbation, on peut parler également de concubinage, comme je l'ai déjà dit. Et même la goéga. Et toutes ces choses en réalité font partie de l'impudicité. Voici ce que Dieu dit. Alléluia. De l'impudicité dans 1 Corinthiens 6, 18. Effectivement. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous? Qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Car en tant que jeune, Dieu t'a racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifie donc Dieu dans ton corps. Alléluia. Votre esprit qui appartient à Dieu. Et ton esprit qui appartient au Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi, étant jeune, sache que le diable, dans ses ruses, veut détruire forcément la jeunesse en utilisant l'impudicité, en utilisant la perversité. C'est pourquoi quand nous parlons de l'impudicité, ça observe la plupart des jeunes vraiment sont beaucoup fatigués par ces genres de choses que j'ai déjà cité auparavant, qui est l'impudicité, qui est la masturbation, amen, qui est le goéga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur avait dit dans le livre d'Ésaïe 58, et c'est là encore d'actualité, au verset 1, crie à plein gosier et annonce à mon peuple ses iniquités. Ô chrétiens, ses péchés. Et c'est ce que nous avons commencé à faire pour toi aujourd'hui. Il y a plusieurs choses dont tu n'étais pas au courant. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu les connaisses. Nous nous apprêtons à retourner à la maison. Mais toi, j'aimerais s'il te plaît que ce que tu as reçu aujourd'hui, tu le mettes à bon escient. Nous aimerions, non pas nous, mais le Seigneur Jésus au travers de nous, voudrait que tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, comme enseignement, tiré de sa parole, que vous le preniez à cœur joyeux et que vous le mettiez en pratique. Car c'est ainsi que vous pourrez obtenir un jour le salut de vos âmes. Mais si vous vous évertuez à rejeter sans examiner, bien aimé, malheureusement, cela vous coûtera l'éternité. Alléluia. Bien aimé, tu vas faire cette petite prière avec moi et nous allons terminer. Tu vas baisser légèrement la tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus,
Je reconnais que tu es mon Père. Je me suis éloigné loin de ta face. J'ai jeté ta croix derrière moi. J'ai jeté ta croix derrière moi. Mais parce que tu m'aimes. Mais parce que tu m'aimes. Tu es venu me parler ce soir. Tu es venu me parler ce soir. Père. Père. Je ne veux plus. Je ne veux plus être soumis aux enseignements humains. Aux enseignements humains. Mais je veux être soumis. Mais je veux être soumis à ta parole. À ta parole. Seigneur. Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De te servir. De te servir. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Que ce que j'ai reçu aujourd'hui. Que ce que j'ai reçu aujourd'hui. Même si mon cœur s'endurcit encore un peu. Même si mon cœur s'endurcit encore un peu. Père. Père. Tu es capable de m'adoucir. Tu es capable de m'adoucir. Tu es capable de m'attendrir. Tu es capable de m'attendrir. Afin que j'accepte. Afin que j'accepte ta parole. Ta parole. Et que je m'y conforme. Et que je m'y conforme. Maintenant que je vais me coucher. Maintenant que je vais me coucher. Seigneur. Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi. Par l'obéissance. Par l'obéissance. À ta parole. À ta parole. Merci. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te recommander. Seigneur Jésus, voici tes enfants qui ont entendu ta parole. Père, nous prions que leur cœur soit une bonne terre, selon la parabole du semeur. Nous prions aussi que tu veilles sur leurs âmes, afin que la mort ne surprenne pas l'un d'entre eux. Et que tout ceci soit un gage pour eux d'obéir à ta parole, jusqu'à ce que tu les rappelles à eux. Père, nous les confions entre tes mains, et nous nous remettons également entre tes mains. Que ton nom soit béni au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.